وقفتنا الأخيرة بMTV Alive اليوم هي فنية. عم نحكي عن معرض رسم اسمه بارانتيز ملتيلانج بإكزود أشرفية، وطبعا فريق إكزود معودنا على معارض، على إيفنتس فنيين بالفعل هيك سبيسيال من وقت لوقت. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de nationalités différentes. Oui. On va parler français parce que c'est votre langue commune. Christelle Roland, bonjour. Bonjour. Tu es belge. Oui, je mariée à suis un Libanais. Exactement. Et tu vas exposer aussi dans parenthèse multilingue. Oui. Mei Ling Yang, bonjour. Oui, bonjour. Mi-chinoise, mi-allemande. Oui. Aussi mariée à un Libanais. Oui. Et aussi, tu es peintre qui va exposer dans parenthèse multilingue. Oui. Sylvia Carrera, espagnole. Espagnol. peintre qui va exposer dans parenthèse multilingue. ومعنا أيضا الفنان برنار صادق اللي عم يرسم معنا لايف على الطاولة حدنا، ورح نكون معه بآخر اللقاء طبعا لنشوف رسمه. Je vais commencer avec toi, Sylvia. Sylvia, c'est quoi cette parenthèse multilingue? Est-ce que tu peux nous la présenter un tout petit peu? Alors, on est 4 peintres. On a fait notre coïncidence ici au Liban grâce à Bernard Saadé qui nous a proposé pour l'exposer à Exode, Galerie Exode. Et on est en même temps des amis. Et ça a été une belle idée de composer ce groupe qui est multilingue, multiculturel, international. Avec, et donc, quand on parle multilingue, on parle de plusieurs cultures, en fait, plusieurs exactement. courants de peinture aussi. Absolument. On est 4 styles absolument différents. Quand ça va avoir lieu? Alors, c'est commencé le 17 mai jusqu'au 10 avril. On a encore le temps. Oui, on a encore le temps. De quelle heure jusqu'à quelle heure? De 11h, du lundi au vendredi, de 11h à 6h, et samedi, de 3h à 6h. D'accord. Et sinon aussi, à pétition, la galerie elle est toujours ouverte. D'accord, bien sûr. Et Christelle, vous avez chacune un courant ou bien un style bien différent. Quels sont vos différents styles aujourd'hui? C'est différent dans le style et dans les sujets aussi, et même dans la technique. Bernard, par exemple, travaille plutôt avec l'encre chinoise et il fait plutôt de la calligraphie, il dessine des tapis, donc il est quand même un peu le plus oriental de nous tous, il est libanais aussi. D'accord. Sylvia, elle fait de l'abstrait et du figuratif, elle fait de l'huile et de l'acrylique. Moi et Mei Ling, on fait tous les deux de l'acrylique, figuratif, moi. Et je fais beaucoup de portraits et des nus. Et Mei Ling, elle fait du portrait et elle fait de l'abstrait aussi. On est en train de voir quelques-unes de vos peintures. C'est qui a dessiné cette Ça, c'est moi. Ok. C'est donc un portrait. C'est fait au couteau partiellement et au pinceau. D'accord. Tu m'as dit que Bernard, il fait comme des tapis. Ça veut dire quoi exactement? Il dessine des tapis orientaux, mais sur papier. D'accord. C'est comme les tapis qu'on expose sur les murs normalement. Mei Ling, elle m'a dit qu'il y a plusieurs thèmes aussi. Oui, plusieurs. Donc pour chacune de vous, il y a un seul thème ou bien plus? Non, on est libre de montrer autant. Quel thème tu as choisi? Thème? C'est mélangé parce que je dois changer chaque fois. D'accord. Et cette fois? Cette fois-ci, c'est de l'abstrait et du expressionnisme et du cubisme. Ok, donc ça, c'est les courants. Mais est-ce qu'il y a un sujet bien précis? Si on est en train de voir un vieux que tu as dessiné. Portrait, oui. Portrait et... Donc, tu dessines plus les hommes ou bien les femmes? Non, les gens, l'être humain. D'accord. L'âme, plutôt. Oui. C'est l'âme qui se voit dans le physique des êtres humains. Qu'est-ce que ça exprime ici? Elle a l'air un peu mélancolique. C'est un sentiment très personnel. D'accord. Oui. Le vert, est-ce que le vert exprime la tristesse parfois? Oui. Le vert. Oui, vous avez raison. Ici, il y a du rouge sur le visage de cette fillette. Non, ce sont ses joues. Elle a le regard très loin. Elle est
elle se demande pourquoi. داكور لكن مثل ما خبرونا الفنانين الرسامات اللي معنا اليوم انه رح يكون في المعرض بجاليري اكزود بالاشرفيه اللي رح يمتد ل10 نيسان. طبعا فنانات من مختلف الجنسيات، انما كل وحده عم تعرض اعمالها، موضوع معين، تيار رسم معين، ومعهم الفنان برنار صادر اللي رح يكون عم يرسم يمكن مواضيع اكثر شوي شرقيه لبنانيه بتشبه السجاد العربي والخط العربي. Sylvia, de quoi tu as parlé cette année dans ton exposition? Alors, je présente deux techniques différentes. D'accord. Et styles différents. Une qui est tout à fait abstrait. Il y a un morceau où je le finis aussi avec plus de détails. C'est une technique que j'ai commencé ici au Liban. Et je travaille avec l'eau de mer. Ce n'est pas ça. Dans ce cas, c'est Gaudi qui est travaillé en technique mixte, acrylique et huile. Et, donc tu reprends des peintures ou bien ça c'est le vrai Gaudi? Alors c'est justement ces deux techniques et deux sujets différents que je présente. Un c'est l'hommage à Gaudi et ça serait la technique qui est travaillée avec l'eau des mers. Quelle est la différence entre l'eau ordinaire, l'eau pure et l'eau des mers? Alors le sel que l'eau des mers contient, elle va travailler et exprimer de soi-même sur les tissus. Et elle va créer des chemins ou des blancs ou de profondeurs différents. Et mais moi j'ai vu beaucoup de rouge ici. Oui, bien sûr, c'est la avec violence, l'acrylique, n'est-ce pas? Je ne sais pas, peut-être moi je suis aujourd'hui dans l'esprit de la violence parce qu'on parle de la violence contre la femme, peut-être, je ne sais pas, mais ce rouge-là qui est un peu éclatant comme ça, frappant. Au fond, cette ligne, je la prends un peu comme la lecture de café. Ça veut dire que chacun va pouvoir trouver dedans un peu ça qui va lui identifier. C'est un petit analyse, si vous voulez. تاتيانا يا ريت فينا نرجع نشوف الصور اللي رسمتهم سيلفيا لانه هيك عم نعلق شوي عليهم. Sylvia, donc ce rouge là, c'est comme c'est quelque chose de très abstrait que chacun va expliquer à sa façon. Exactement. Mais est-ce que toi, comme peintre, tu as une idée bien précise, toi, quand tu fais ceci? Par exemple, dans le rouge qu'on vient de voir, le blanc et le rouge seulement, quelle était ton idée? Là, c'était une gamme de rouge et noir qui... oui. C'est un travail sur les rouges et noirs qui, bien sûr, le rouge nous amène à la violence, mais pas seulement ça. Dans ce cas, oui, c'est un peu un confrontement entre deux peuples, si vous voulez, et on peut interpréter le sang qui coule. Et mais voilà, là, ici, c'est fort, ça. C'est fort, oui. Oui. C'est un peu l'idée de la force, mais c'est pour cela que c'est un livre interprétation. Là, on pourrait voir un volcan, là, on pourrait voir justement quand on commence à nettoyer après le désastre, si oui, tu le veux. désastre, la Renaissance. Vraiment, je trouve que c'est un joli travail pour que chacun... Et là, encore, mais encore, on va vers le ciel, on va vers... C'est ascendant un peu. Oui, absolument. D'accord, et donc, oui, oui. Donc, mais votre interprétation, elle est absolument acceptable. Bien sûr, parce que c'est un peu subjectif, l'abstrait dans tous les cas. Mais ce qui est beau, c'est qu'à partir de ce rouge, de cette violence un peu, de cette contradiction, on voit toujours la renaissance chez toi.
Et de toute façon, on voit très bien que tu vois le rouge après, Aussi. à partir de ta couleur de cheveux. Oui. لكن سيلفيا عم ترسم مش العنف من خلال الأحمر، إنما من خلال هالعنف أو هالتناقض بالألوان عم بتجرب تبين إعادة إذا فينا نقول خلق أو إعادة أو بداية جديدة لرسماتها. وطبعا التيار اللي عم ترسمه اللي هو الأبستري بيتفسر لكل إنسان بطريقته، هو كيف بيشوف هو على طريقة فنجان القهوة أو التبصير بالعامية. كريستال، on a vu, on a essayé d'interpréter un peu les images de Sylvia, mais tes images, il y a des visages. Vous êtes, enfin, tu es un peu figuriste, n'est-ce pas? Oui, oui, et quand on dit fait. figuriste, qu'est-ce qui t'inspire en fait? Ce qui m'inspire, c'est la musique, les films, les livres et tout ce qui est beau dans la vie en fait. Je peins surtout l'être humain, beaucoup de visages et aussi les nus qui sont un hommage au corps de la femme et à la femme même. Comment tu choisis tes personnages? Je choisis souvent selon la musique que j'aime, selon les films que j'aime. Ça, c'est Jacques Brel, bien sûr. Évidemment, c'est parce que je suis belge et c'est un peu le symbole de la musique de mon pays. Donc... Mais il est dessiné vraiment d'une façon vraiment différente. Un peu plus sombre, un peu plus agressif, je ne sais pas. J'essaie de montrer un peu à travers mes portraits l'âme de la personne. Je ne pense pas qu'il est très agressif, mais comme il est déjà quelqu'un qui n'est plus parmi nous. Qui est un peu révolté quand même. Oui, peut-être. On va continuer notre discussion, mais juste après وقفة صغيرة مشاهدينا ورح نتابع حديثنا. لكن بلشتوا, vous avez commencé l'événement, excusez-moi, et c'était vraiment quelque chose de très réussi qui continue jusqu'au 10 avril. Méline, combien de peintures ou bien combien de toiles tu as mis? J'ai montré 9 toiles. 9 toiles. Oui. On va les voir tout de suite. Nous avons des photos de l'exposition. Oui. Oui. Et comment tu choisis tes toiles? Moi, je m'assois devant le chevalet et je ne sais pas ce que je vais faire. Et dès que je mets ma main sur la toile, ça vient tout seul. Quelquefois c'est cubiste, quelquefois c'est moderne, quelquefois c'est abstrait ou bien classique. Mais pour une exposition, comment tu choisis tes toiles? Cette fois-ci, on pouvait mettre ce qu'on a envie. Il n'y avait pas des choses fixes à faire. Oui. Et tu as choisi seulement 9? Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes 4 à exposer et chacun avait le droit à 9 ou bien 10 tableaux. D'accord. Oui. Combien c'est important, Méline, d'étudier la peinture, d'étudier l'art pour pouvoir dessiner? Ou bien c'est quelque chose qui est inné chez les gens? Non, il faut avoir ça en soi. Et puis on peut aller apprendre ça. D'accord. Sylvia aussi, comment tu peux choisir entre tes toiles? Ben, c'est toujours difficile. On dit que c'est comme parce des bébés. Parce qu'on les aime, oui, voilà. Absolument. Ouais. C'est comme des bébés parce qu'au fond, c'est quelque chose qu'on a fait avec notre travail et notre esprit, parce que c'est comme ça qu'on travaille la peinture. Et c'est difficile, mais toujours on a tendance à aimer peut-être plus l'une que l'autre. Les couleurs ont été plus réussies à ça qu'on cherchait ou ça nous amène ce moment. Et cette fois, comment vous avez trouvé le public? Est-ce que le public choisit les mêmes toiles que vous aimez? Non. Et ça, c'est très... c'est adorable parce que tu te dis, ah oui, je pense qu'on met en avant cette peinture parce que probablement va être dans les goûts généraux et tu te rends compte que non. Que ça que tu as aimé le plus, que c'est pas justement ça qui est le plus regardé ou ça qui cause plus de questions. Et je pense que pour tous, c'est la même chose. Bien sûr. Mais on est multilingual et multiculturel et c'est ça le regard des gens.
داكور، لكن سيلفيا عم بتقول انه مش دايما اختيارهم هن كرسامين عم بيكون بيشبه اختيار الجمهور، الناس اللي بتحب الرسم. كل شخص عنده ذوقه طبعا، وبما انه في عده حضارات فالناس بيقدروا يختاروا الاشياء اللي هن بحبوها. ميرسي كريستال ميلينغ et Sylvia. Moi je vais passer maintenant chez Bernard voir ce qu'il a déjà fait avec nous. Des choses magnifiques. Merci à vous. لكن أنا واصلة لعند برنار. بونجور برنار. أوكي. بونجور. برنار بونجور. بونجور. هيدا كله رسمته نحن وهني؟ لا مش كله. ستراكتشر كانت معمولة. نعم. عم بزخرف هلا. عم بتزخرف. عم بزخرف. إذا ملاحظة هي التكنيك. أنا كل القصة علاقة مع ريشتي. هي التكنيك مونوكروم، لون واحد. نعم. شو هيدا الحبر اللي عم ترسم فيه؟ هيدا مش حبر، هيدا أكريليك ليكيد. نعم. يعني بمسحه بمي هلا ما بصيرش رطوبة، يعني لون ثابت. نعم. شو نوع التيار الرسم اللي بترسمه؟ يعني خبروني الستات انه عربي شوي. أنا ولا طيار. أنا ولا طيار. متعدد التيارات. لا هيدا اسمها عن جد علاقة مع ريشتي. يعني هيدا فيك تسميه زخرفة. فينا نزخرف شباك خشب، فينا نزخرف مخطوطة، هيدا خطي. فينا نزخرف حرف. نعم. فينا نزخرف حجر. يعني كمان فيك تكون خطاط أيضا. عم نحكي عن وكأنه لا مش فيني يكون أنا خطاط. أنت خطاط باللاتيني. بالحرف اللاتيني مش العربي. العربي ما نضيج. العربي له قصة. شو قصته؟ قصته وصلت الحرف مشاني أنا بعد ما وصلت. أنا يعني بعد ما وصلت، بس حابب أتأخر شوي هون على هيدي كلها كل الزخرفة أومبر اي لوميير، ظل ونور. كل ما ارتاح الخط ورفع نعم كل ما في نور، وكل ما قرب على بعضه مثل هون مثل هون كل ما صار في مثل ظل مثل عتمة. نعم. هذه هي المرجلة. قد ايه برفع خطي، قد ايه ببعده، قد ايه بقربه، وهي هي. هلا هون غير قصة. هون حجر عم بعمل له تخيتمون بسموه بوينتييسم. نعم. هلا مش بقللها ريشتي، بوينتييسم. مثل ما ملاحظة كمان إذا بطلع فيه عند وأيضا بهالنقاط اللي عم ترسمها برنار يعني واضح مثل حالة الحجر. يعني حجر منلاقي فيه فراغات، حجر منلاقي أغمق شوي، وكأنه عم بتصور واقع الحجر برنار. لأنه براقب كتير، بتطلع بشوف حوالي. نعم. يعني مثلا أنت بتشوفيه هون كأنه مفسخ. نعم. هذا تركه أبيض 100%. يعني كلها قصة أسود وأبيض، مش أسود وأبيض، كلير أوبسكيور. كلير أوبسكيور. ليه في لعبة هالظل؟ شو بتعني؟ شو بتوحي لك؟ لا هي بتعني حضرتك ليه بتحبها؟ يعني مبين من حديثك انه عندك هيك هالاهتمام بقصة اللعب بين الظل والضوء. أنا ما بحبها، بحب الريشة. إنه رزق الله وقت كنا من زمان بكل مناسبة ننزل نفتش على كارت، ننزل نفتش على كارت، ناخد وقتنا ننقيها، نمسك قلم نكتب. نعم. نحطها بظرف، نلزق عليها طابع. يعني نرجع شوي هيك هلا صار لأصول. واتساب، كله واتساب صار. شكرا. عن جد عم برجع لورا أنا. نعم. من الكلافييه للستيلو للريشه برنار صادر شكرا لوجودك معنا. يعني أنا بدي بس كلمة صغيرة لو قطعتك. اشكر اكزود والام تي في اكيد. جمعتنا بهلالين بارونتيز ملتي لانج. ملتي لانج صحيح متعددة اللغات، بس في لغة واحدة، لغة اللون، لغة الرسم. ما بحب الفن،
شكرا برنار، وجودك طبعا اغنى حلقتنا. مشاهدينا نحن انتهت حلقتنا لليوم، ان شاء الله يكون صوتنا وصل، وان شاء الله يكون رح يتصوت لهالقرار. بذكر انه اليوم نهار كتير مهم وناطرين النتيجه. فيكم ترجعوا تحضروا كل فقراتنا على mtv.com.lb. انا بشوفكم السبت، باي باي.